voici ce que tu pourras réaliser si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin. Une affiche qui te permet de présenter tes produits en ligne, que tu sois vendeur, que tu vendes des produits, que ce soit les produits cosmétiques, quel que soit le produit que tu vends, tu peux présenter mieux tes produits en ligne sur Facebook, sur Instagram et partout ailleurs avec cette application que je vais te présenter et qui va te permettre de réaliser des affiches vraiment très attrayantes. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager aussi la vidéo pour permettre aux autres de pouvoir aussi bénéficier de ce contenu. Nous sommes déjà à plus de 700 abonnés et je compte avant la fin de cette année atteindre les 1000 abonnés. Donc, je compte sur toi pour m'aider à atteindre cet objectif. Entre-temps, allons directement réaliser notre design. Alors, pour commencer, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre l'application Canva, que voici. Voici l'application Canva. J'entre sur Canva. Ceux qui n'ont pas Canva, allez sur Play Store, que ce soit App Store. Vous partez créer Canva, vous téléchargez Canva. J'appuie sur Canva. Vous allez télécharger l'application Canva. C'est avec Canva que vous allez travailler. Ceci est pour ceux qui vendent des produits en ligne. Le dropshipping, le e-commerce, vous présentez les produits en ligne. Ceci est pour vous. Alors, dès que vous allez arriver sur l'interface de Canva ainsi, la première des choses à faire, c'est faire quoi? Écoutez-moi très bien. La première des choses à faire, vous allez venir sur publication Instagram. Comme vous voyez là, le premier qui est là, publication Instagram. À côté, vous voyez afficher tout. Vous allez cliquer sur afficher tout. Après avoir cliqué sur afficher tout, publication Instagram, afficher tout, vous voyez design vierge là, le premier design vierge. Vous allez cliquer sur design vierge. Et dès que vous cliquez sur design vierge, cela va vous diriger directement sur un design qui est vierge sur lequel vous allez travailler. Ok. Étant arrivé ici sur votre design vierge que voici, puisque vous allez atterrir sur une page vierge comme ceci, la première chose à faire, c'est quoi? Vous allez venir ici, au niveau du plus là. Vous venez sur plus, vous cliquez sur plus. Après cliquant sur plus, vous allez atterrir sur cette page ici. Au niveau de vos designs, vous allez atterrir sur cette page ici. Donc, après, dès que vous atterrissez sur cette page, premièrement, moi je vais importer mon arrière-plan. Vous pouvez utiliser l'arrière-plan qui est blanc, comme vous avez vu là. Cet arrière-plan-ci, vous pouvez l'utiliser ainsi et mettre tout votre design dessus. Ou vous pouvez aller chercher un autre arrière-plan. Toujours ici, vous pouvez chercher un autre arrière-plan au niveau d'éléments. Au niveau d'éléments, ici, au niveau d'éléments, vous pouvez chercher votre arrière-plan. Donc, tout dépend de vous. Ici, au niveau d'éléments, vous pouvez écrire tout simplement arrière-plan. Arrière-plan. Et lorsque vous allez taper arrière-plan ici, vous allez avoir plusieurs arrière-plans que vous pouvez utiliser. Et ces arrière-plans vont vous permettre de réaliser votre design. Donc ici c'est la version gratuite de Canva. Donc il y a aussi la version payante. Donc avec la version gratuite, vous pouvez tout réaliser. Moi, tous mes designs, je réalise avec la version gratuite. Donc là, vous allez voir des arrière-plans. Ce que vous voyez, ces pros là, c'est un arrière-plan payant. Donc voilà les arrière-plans gratuits que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi changer même les couleurs. Vous voyez, il y a plusieurs arrière-plans pour utiliser ceci par exemple. C'est très beau, dépendamment de la couleur que vous voulez et tout. Il y a plusieurs arrière-plans. Ok, bon, moi ce que je vais utiliser, c'est que je vais utiliser un arrière-plan déjà importé que j'ai téléchargé ailleurs. D'accord? Et pour avoir cet arrière-plan, vous devez intégrer mon canal Telegram dans lequel je vais envoyer cet arrière-plan et vous allez pouvoir aussi l'utiliser si cela vous plaît. Donc je m'en vais sur importer. Voici importer là. Importer avec importer, vous pouvez importer des arrière-plans, n'importe quoi, une photo, n'importe quoi dans votre galerie. Je m'en vais sur importer. Voilà tout ce que j'ai importé. Si vous voulez importer, ce que vous faites c'est quoi? Vous venez sur importer des fichiers. Et lorsque vous allez appuyer dessus, vous serez dirigé dans votre galerie, vous allez choisir le fichier que vous voulez importer et ce fichier va venir apparaître ici et vous allez pouvoir l'utiliser. Même les vidéos, vous pouvez importer les vidéos, même les audios, vous pouvez aussi importer. D'accord, allons-y très rapidement. J'avais déjà importé vous voyez mes arrière-plans que j'importe. Voici l'autre arrière-plan, voici l'autre et voici l'autre. Voici aussi mon mixeur que j'ai importé. Si vous avez les photos de votre mixeur, que ce soit le mixeur, que ce soit les chaussures, que ce soit quel que soit l'accessoire que vous vendez sur les réseaux sociaux, vous pouvez l'importer directement ici. Et lorsque vous l'importez, vous devez enlever l'arrière-plan. Si vous voulez l'utiliser comme moi, ici j'ai déjà enlevé l'arrière-plan.
Ici aussi, j'ai déjà enlevé l'arrière-plan. Donc, vous devez enlever l'arrière-plan. Même ici, ça c'est une photo. La plupart du temps, les photos sur Canva sont un peu difficiles à avoir des très bonnes photos parce que ce sont ces versions payantes. Donc, je les télécharge ailleurs. Donc, si vous avez besoin de tout ça, dites-le moi dans les commentaires. Je vous les enverrai dans le canal Telegram. Donc, vous téléchargez. Lorsque vous téléchargez, vous enlevez d'abord l'arrière-plan. J'ai une vidéo spécifique où j'ai montré comment enlever l'arrière-plan d'une photo ou d'une image. Et je vais vous laisser le lien de la vidéo dans la description. Je vais aussi vous laisser le lien du canal Telegram dans la description. Alors, allons-y très rapidement. Je choisis très rapidement mon arrière-plan que voici. Je le choisis ainsi. Ok. Dès que je choisis, qu'est-ce que je fais? Je fais ainsi. Je prends sur les bouts. Je le mets là. Après, je prends ici au milieu, juste au milieu là. Ici. Ici et ici. J'envoie au bout et j'envoie au bout. Allez, et je clique sur un endroit de l'écran. Mon truc c'est déjà très bien placé, vous voyez. Ça s'est déjà mis à l'arrière-plan. Qu'est-ce que je fais ensuite? Ensuite, ce que je fais, c'est quoi? Je vais importer un test. J'importe le test, je viens là. Maintenant, au niveau d'ici, les barres qui sont ici, je vais glisser comme ceci. Pour ceux qui ont téléchargé nouvellement l'application, vous n'aurez pas tout ceci ainsi. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir sur. Il y aura un fichier au bout là, vous allez venir. Il y aura quelque chose au bout là, ça serait soit plus, soit 3 points, loin ici au bout. Vous allez venir cliquer dessus. Et lorsque vous allez cliquer dessus, cela va vous amener sur toutes ces applications qui sont ici. Donc, si vous voulez, par exemple, les photos, vous allez venir ici, cliquer photo. Par exemple, ici, vous allez venir trouver photo. Vous allez tout venir trouver, tout ce que vous ne trouvez pas sur votre barre, vous allez venir le trouver ici. Vidéo, graphique, tout. Vous allez venir trouver ici. Et dès que vous allez cliquer sur ça ici, ça va directement s'afficher automatiquement aussi ici. Comme pour moi, c'est déjà affiché. Comme vous voyez là. Donc, comme je disais tantôt, on passe sur test. Vous voyez, ici, sur la barre ici. Vous voyez, je suis allé sur test. Voici test. Sur test, je passe sur importer, ajouter un test. Désolé. Ajouter un test. Ajouter un titre, autant pour moi. Et je pars, j'écris. Qu'est-ce que je vais écrire? Sur mon titre, je vais écrire nouveau mixeur pour vos fruits. Vous voyez, nouveau mixeur pour vos fruits. Vos fruits. D'accord? Lorsque je l'ai écrit comme ceci, maintenant je vais changer sa police. Je peux le déplacer comme ceci en arrêtant tout. Je peux diminuer comme ceci. Je peux prendre au milieu là et faire comme ceci. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Désolé. Puisque je veux le rabattre, je viens sur. Ici en bas, maintenant, je laisse plus. Je viens sur format. Format que voici. Je clique sur format. Et là, je le rabats du côté droit. Vous voyez ça? Cette option-ci, ici. J'appuie dessus. Et ça la rabat du côté droit, ainsi comme ceci. Vous voyez? Et après, j'appuie ici. Ça va mettre mon test en gras. En majuscule autant pour moi. Donc je peux l'agrandir comme ceci. Vous avez vu? Maintenant je viens sur espacement pour contrôler l'espacement de mon test. Vous voyez, je peux le diminuer l'espacement comme ceci. D'accord? J'espère que vous comprenez très bien ce que je fais. Je peux diminuer l'espacement. Comme j'ai diminué cet espacement là. Donc j'espère que vous voyez. Ok, nous allons continuer. Nous allons continuer très rapidement. Ok, comme je le disais, là où vous voyez mon test est en noir. J'ai mon test. Maintenant, pour trouver cette police que j'ai choisie ici, vous pouvez aussi aller, vous allez sur police. Voilà police ici. Vous allez sur police. Si vous voulez utiliser ma police, il y a plusieurs polices qui vous seront proposées là. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y a plusieurs polices gratuites. Tellement de polices gratuites que vous pouvez utiliser. Moi, voilà la police que j'ai utilisée. La police que j'ai utilisée, c'est Monstras Extra Ball. C'est cette police que j'ai utilisée là. Donc, vous pouvez mettre pour vous de police qui est approprié, mais ne choisissez pas n'importe quelle police. Donc, de préférence, choisissez les polices vraiment qui sont très bien. D'accord? Donc, voilà, j'ai choisi déjà ma police. Et là, je vais changer la couleur. Je mets en blanc. Donc, voici, au niveau des couleurs, vous allez trouver tout ça là en bas. Couleur, j'ai mis en blanc. Et après avoir mis en blanc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur plus encore là. Plus encore. Je vais plutôt aller sur éléments ici en bas. Vous allez trouver éléments. Ici, pour tout cliquer ici, j'appuie sur la flèche là.
parce que je ne veux plus de ça. J'appuie sur la croix, je ne veux plus de ça. Maintenant, je viens prendre ceci, ce trait-ci. Au niveau des lignes et formes, je prends ce trait, je l'importe. Je le mets comme ceci, je le tourne comme ceci, j'arrive au bout et je le mets verticalement. Et je viens le mettre ici au bout. Je tire ainsi. Ainsi, vous voyez ce que je fais. Donc, je le tiens un peu vers le bas. Vous pouvez le mettre comme vous ne pouvez pas vous pouvez ne pas le mettre, ça dépend de vous. Maintenant, je viens sur ce style de ligne ici. Style de ligne, épaisseur de ligne. J'augmente l'épaisseur. Vous avez vu? J'ai augmenté l'épaisseur et je sors avec au niveau de la croix. Je viens sur couleur de ligne, couleur, et je change la couleur. Je mets la couleur en blanc, dépendamment de la couleur que je veux utiliser. Et là, maintenant, je peux venir ici sur ajuster. Je clique comme ceci et vous voyez comment ça se recule. Vous voyez ça? Je clique sur la flèche là, ça se recule de l'autre côté. J'appuie seulement sur la croix. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais alors encore aller prendre le test. Je passe sur test. Je prends cette fois-ci ajouter un sous-titre. Ou alors je prends ajouter les lignes dans le test. Cela dépend de vous. Vous ajoutez ce que vous voulez. Des lignes dans le test. Vous voyez? Après avoir fait ça, vous ajoutez maintenant le test. Vous écrivez le test que vous voulez ici. Dans ce test-là, vous écrivez le test que vous voulez. Moi, je vais écrire mon test très rapidement pour ne plus perdre le temps. Donc, voilà mon test que j'ai écrit. Et j'ai écrit ce test et je l'ai aussi mis à droite comme ceci. Je suis parti aussi, mais j'ai mis la même option à droite comme ceci. Et je le mets aligné. Vous voyez comment les traits s'alignent. C'est aligné, même aligné avec l'autre. Je mets aligné. Prenez la peine d'aligner ce que vous faites. Je le mets aligné là. Obtenez le dernier mélangeur avec une et tout ça. Très rapidement, j'ai écrit très rapidement. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sur B ici et j'ai pris cette option-ci. Vous voyez, j'ai toujours mis comme l'autre, j'ai mis l'autre. Donc vous avez vu. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai pris changer aussi la police. La police que j'ai utilisée, c'est mon trace classique que j'ai utilisé. Donc vous voyez que c'est tout presque la même police. Juste que ici, c'est juste un peu différent, mais c'est la même police. Donc n'utilisez pas trop de police sur le design. Ça gâte le design. Donc voilà ça. Et directement, je vais importer maintenant là où je vais mettre les contacts. Là où je vais mettre le contact. J'importe un carré, je passe sur plus, je passe sur élément et j'importe le carré. Vous avez le carré, j'importe ce carré là. Je ne sais pas si vous avez très bien vu, mais voilà le carré ici. Ici, au niveau de ligne et forme, il y a le carré. Je l'importe, je le mets ici. Je l'arrange, je le mets là. Je passe sur couleur, je le mets en blanc. Je le diminue très bien. Je peux agrandir mon écran comme ceci pour bien le diminuer. Et je peux le diminuer, je le mets quelque part là. Je ne sais pas si vous voyez. Après, je vais importer le test. J'importe le test, je mets le numéro. Comme ici, vous voyez, test, je mets paste à commande. Je vais le faire très rapidement. Ok, voilà le test que j'ai mis et j'ai écrit paste à commande. Dès que vous mettez le test paste à commande ainsi, vous voyez que le test est là. Vous avez importé le test et vous écrivez paste à commande comme on écrit sur les autres. Paste à commande. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ce logo de WhatsApp ci. Vous partez sur plus. Vous venez sur éléments là et vous partez sur dans la barre de recherche ici en haut. Désolé. Éléments. Vous partez dans la barre de recherche ici en haut. Voici éléments, la barre de recherche. Et vous cliquez dessus. Vous écrivez logo ou bien icône WhatsApp. Icône WhatsApp. Vous voyez. Et là, vous aurez plusieurs icônes WhatsApp gratuits que vous pouvez utiliser. N'utilisez pas n'importe laquelle. N'utilisez pas n'importe laquelle. Vous avez plusieurs icônes à votre disposition. Ne prenez pas des icônes vraiment bizarres. Vous avez plusieurs icônes à votre disposition que vous pouvez utiliser. Prenez la peine de bien scroller. Voici par exemple une icône que vous pouvez utiliser. Celui-ci. Très beau, très joli. Que vous pouvez utiliser. Il y en a encore à votre disposition. Il n'y a pas les icônes gratuits. Il y a plusieurs. Ne soyez pas pressé. Prenez le temps de bien scroller. Au fur et à mesure que vous allez apprendre, avec le temps, ça va être plus rapide pour vous. Et dès que vous trouvez l'icône, vous appuyez sur l'icône. L'icône va s'afficher directement. L'icône va directement s'afficher ici. Et vous allez pouvoir placer l'icône. Donc moi, je vais prendre directement cette icône-ci pour ne pas perdre de temps. Et je vais le mettre de l'autre côté.
Donc je vais prendre cette icône rapidement pour que la vidéo ne soit plus longue. J'espère que vous avez compris. Et là, voilà la vidéo, voilà le logo que j'ai pris. Lorsque vous prenez le logo, regardez ce que je vais faire. Je peux vous montrer comment ça se passe. Voilà le logo, vous voyez comment le logo vient. Vous pouvez changer sa couleur, voilà la couleur. Vous pouvez changer la couleur, mettre la couleur que vous voulez. Donc moi maintenant, quand je fais comme ça pour rentrer, regardez ici, j'appuie ici là pour rentrer. Si vous avez fait une erreur, vous appuyez là et ça va rentrer. Vous voyez comment ça fait, ça rentre. Donc voilà un peu comment. Et après vous mettez le test où vous allez mettre le numéro et tout. Et voilà. Maintenant vous importez votre mixeur. Et moi, comme j'ai importé mon mixeur, je passe juste sur importer là. Importer, que voici. Importer sur importer. Je passe juste sur importer et je prends mon mixeur là. J'appuie sur mon mixeur, ça s'affiche directement là. Est-ce que vous voyez? Et je mets mon mixeur directement là. Je maintenant passe sur plus, maintenant je pars aussi encore sur éléments. Au niveau d'éléments, j'élimine ceci, j'appuie sur la croix. Je vais partir prendre maintenant sur ligne et forme. Ligne et forme que voici. Ligne et forme que voici, c'est ici. Je prends le cercle là. Le cercle va me permettre d'écrire c'est 30% off là. Donc avec le cercle, voilà, vous pouvez trouver le cercle, vous changez la couleur, vous mettez en blanc. Vous pouvez mettre 30 off, vous pouvez le mettre comme ceci, à un niveau là, comme ceci. Ça dépend de vous. Ou vous pouvez le mettre complètement hors de cela. Vous pouvez le mettre peut-être ici, 30% off, ça dépend de vous. Moi je l'ai mis directement ici. Vous voyez. Et j'ai aussi pris un certain élément. Je vais celui-ci, je vais encore prendre toujours cet élément là, ce cercle. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Regardez ce que je vais faire. Je vais tirer le cercle à partir d'ici. Je tire comme ceci, vous voyez. Et maintenant, je viens prendre ici, cet élément pour tourner le cercle. Je le tourne comme ceci. Je le fais un peu comme ceci. Je le mets ici comme ceci. Vous voyez. Je le tourne encore un peu comme ceci. Je le mets là. Je le ferme encore un peu. Et je le mets en arrière. Regardez ce que je fais. Il est sélectionné, donc je viens, quand je tourne comme ça, je viens sur position. Et j'appuie sur position, je mets arrière. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Je mets arrière. Quand je le mets arrière, maintenant je change sa couleur. Je le mets, je change sa couleur. Je prends peut-être cette couleur-ci. Vous avez vu? Juste pour qu'il soit un peu, je le positionne un peu comme ceci. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Donc, c'est un peu ça. Je peux encore l'incliner un peu comme ceci. Le mettre là. J'incline encore un peu comme ceci. Voilà. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, j'ai juste ajouté cette option là aussi comme ceci, comme ça. Et quand je le mets ici, maintenant ce que je fais, c'est je mets aussi, j'ai pas aussi importé. Je peux aussi importer mon jus avec mes oranges et tout. Je diminue là comme ceci. J'appuie juste au bout. Pour diminuer, je prends juste au bout ici comme ça au bout. Pour diminuer, je le mets comme ceci. Est-ce que vous voyez? Je le mets là dessus. Et c'était fini. Et ici, je peux mettre mon test et tout. Donc, voilà mon test que je mets. Et mon design est fini. Ça dépend de vous. Vous pouvez aussi mettre votre logo. Comme ici, le logo là. Vous mettez le logo de votre entreprise là. Si vous avez un logo de votre entreprise. Ou si vous travaillez Longreach, vous pouvez mettre le logo de Longreach ici. Si vous voulez. Cela dépend de vous. Donc, voilà un peu comment vous pouvez faire pour réaliser cela. Et si vous voulez même votre logo, vous importez toujours votre logo. Moi, par exemple, j'importe toujours mon logo. Voilà mon logo loin là. Moi, j'importe toujours mon logo pour mes designs. Donc, voici mon logo, par exemple, que j'importe toujours. Et je le mets dans un cadre. Je le mets dans un cadre. Vous pouvez mettre aussi votre logo dans un cadre. Vous venez sur éléments. Sur éléments là. Je vous ai monté cela plusieurs fois. Vous montez. Vous venez sur cadre. Vous prenez le cadre, premier, le cercle. Ça dépend de vous. Vous prenez ce que vous voulez. J'ai pour le cercle. Vous prenez le cercle. Et voilà. C'est venu en deux temps. Vous diminuez comme ceci. Je prends maintenant mon cadre. Je sélectionne mon logo. Je prends, regardez mon logo. Je viens comme ça. Je mets le cadre. Je fais comme ça. Ça va venir sur le cadre. Je laisse. Et ça se met directement sur le cadre. Je double-clique maintenant. J'appuie 2 fois sur l'écran. J'appuie 2 fois. J'agrandis un peu. Vous voyez, j'ai appuyé 2 fois avant d'agrandir. J'agrandis uniquement mon logo à l'intérieur du cadre. Et j'appuie à côté.
Maintenant, je diminue un peu. Et mon logo est là. Vous avez vu? Très simplement. Maintenant, pour enregistrer, qu'est-ce que vous faites pour enregistrer? Vous venez appuyer ici en haut. Dès que vous appuyez en haut là, vous partez sur télécharger. Après télécharger, maintenant s'il y a plusieurs pages, vous venez ici pour télécharger la page que vous voulez. Ou bien vous téléchargez une seule page. Vous prenez en PNG. C'est mieux de prendre en PNG. Vous vérifiez que ce soit en PNG. Et vous lancez le téléchargement ici. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de me laisser les commentaires, de me laisser les j'aime si cela vous a plu. Et de me laisser aussi des suggestions de vidéos, d'autres vidéos que vous aimeriez que je regarde. Si vous avez des questions, posez-moi dans les commentaires. Et allez aussi dans Telegram. Sur Telegram, j'ai un groupe associé à Telegram où vous pouvez envoyer mon design pour que je les corrige. Vous pouvez me poser aussi des questions là pour que je vous aide vraiment. Donc, on nous disons à la prochaine vidéo.